Bonjour à tous et à toutes. C'est pour moi un honneur d'être ici. Tout d'abord, vous l'avez entendu, je m'appelle Jean-Claude et quand je suis né, en fait, mes parents ne pratiquaient pas. Alors je n'ai pas eu de saint patron et je l'ai choisi moi-même. Et j'ai choisi Saint-Claude de la Colombière avant qu'il ne fût saint, avant qu'il ne soit canonisé. En plus, j'ai le bonheur d'avoir été ordonné évêque à Luxembourg en 2011, le 16 octobre, la fête Sainte-Marguerite-Marie à la Coque. Donc, j'ai un lien biographique avec les saints de Paray-le-Monial. Dilexit nos. Cette encyclique du pape, il faut la lire. C'est un peu le résumé de tout l'enseignement du pape, tout ce qu'il tient pour important pour l'Église. Et en fait, il y a des gens qui ne comprennent pas ou qui reprochent à François de faire une organisation non gouvernementale de l'Église avec le souci pour l'écologie, etc. Mais si on lit Dilexit nos, on comprend le cœur du pape. Pourquoi il s'occupe aussi de l'écologie, ou plutôt des hommes, dans le changement climatique. C'est vraiment la pensée du pape qui est exprimée dans cette encyclique. Il faut la lire, il faut la connaître. Alors c'est un enseignement général sur le Sacré-Cœur. Et il commence avec des points généraux qu'il tient d'un confrère jésuite qui est déjà décédé. Et quand il a été admis à la Compagnie de Jésus, c'est le père Bergoglio qui l'a accueilli au noviciat, comme maître des novices. Et il y a une amitié qui s'est développée entre le maître de novices et ce novice, une amitié centrée naturellement sur Jésus. Et le pape dit qu'il a appris pas mal de choses de cet ancien novice, qui travaillait à la revue La Civiltà Cattolica à Rome. Et le pape nous cite les saints les plus importants dans la spiritualité du cœur de Jésus, en commençant par saint François de Sales, Marguerite-Marie à la Coque, Claude de la Colombière, et en passant à Charles de Foucauld et à la petite Thérèse. Je ne vais pas résumer toute l'encyclique parce que cela vous enlèverait la joie de la lire et de la découvrir vous-même. Mais le pape donne un rôle important d'interprète à Claude de la Colombière pour toute la spiritualité et la dévotion de Marguerite-Marie à la Coque. Vous savez que le pape a une notion de la tradition qui est une tradition vivante, une tradition qui ne cesse jamais de s'enrichir, et où l'Église, qui est pèlerine à travers les âges, enrichit cette tradition on pourrait presque dire à chaque moment. Et il voit qu'un enrichissement a été fait dans cette tradition du Sacré-Cœur par Claude de la Colombière. Pourquoi ? Parce qu'il a apporté l'élément des exercices spirituels. Ça ne veut pas dire que tout le monde qui a une dévotion, une spiritualité du Sacré-Cœur doit faire les 30 jours des exercices. Mais il y a là une rencontre entre la spiritualité des exercices, comme elle a été vécue par saint Claude, et
la spiritualité de Marguerite Marie Alacoque. Et le pape nous dit qu'il faut faire attention, parce que si on sépare les deux saints, on pourrait avoir une image fausse de Marguerite Marie Alacoque et de ce qu'elle a écrit. On pourrait mettre trop l'accent sur tout ce qui est réparation et sur tout ce qui est pénitence. Je m'explique. Naturellement, le pape n'est pas contre ces éléments-là. Il ne pourrait pas l'être. Mais il a le souci que nous sommes aujourd'hui dans une époque complètement déchristianisée. Et on le voit. Et cette déchristianisation n'est pas seulement à l'extérieur, donc le pape n'est pas du tout d'accord avec l'image d'une Église qui doit combattre cette sécularisation. Il dit que tout d'abord, Dieu est aussi présent dans le monde sécularisé, il faut le chercher et le trouver. Et d'autre part, la sécularisation est aussi dans nos cœurs. Il faut nous en rendre compte. Et c'est peut-être le plus grand défi que l'Église ait eu jusqu'à maintenant. Dans nos sociétés actuelles, il n'y a plus de place pour Dieu. Dieu est une parole qui n'est plus comprise. Quand j'étais jeune étudiant de théologie, j'ai beaucoup aimé la théologie du père Karl Rahner, qui disait en fait que tout le monde étaient des chrétiens anonymes, des gens qui étaient à la recherche du mystère absolu qu'est Dieu. Mais je me suis rendu compte par après que Dieu n'est pas connu dans toutes les langues et dans toutes les cultures. Quand saint François Xavier est allé au Japon, il prêchait en espagnol, et il y avait un Espagnol qui avait vécu à l'étranger, qui a fait la traduction. Alors, pour traduire Dieu, il a pris le nom japonais de Dai Nishi, qui veut dire la grande lumière, qui est une des invocations du Bouddha. Et en fait, après, les pères se sont rendus compte que beaucoup des nouveaux convertis, en fait, étaient bouddhistes. Ils pensaient que c'était, surtout comme ils venaient de l'Occident, le bouddhisme aussi est venu de l'Occident, de l'Inde, au Japon, donc que c'était une nouvelle forme de bouddhisme. Et les pères étaient consternés, ils ont changé le nom de Dieu, ils prenaient le latin Deus pour parler de Dieu en japonais. Bon, vous connaissez l'histoire des persécutions au Japon, 250 ans, il n'y avait pas de prêtres au Japon. Et ensuite, avec l'arrivée des prêtres à la mission étrangère de Paris, il y avait de nouveau une église, et pour parler de Dieu, on disait Tenshu, le Seigneur du ciel, pris du chinois. Aujourd'hui, on dit Kami. Les Kami sont les forces, les divinités du shintoïsme. Donc nous en sommes à la quatrième parole pour Dieu au Japon, parce que ce concept n'existe pas dans la pensée japonaise. Et je me rends compte, en parlant avec des jeunes, qu'ils ne comprennent pas quand on dit Dieu. Donc il faut commencer l'évangélisation vraiment à la base, mais Dieu n'entre pas par un concept dans nos têtes. Dieu entre par une expérience. Et je pense, si nous ne réussissons pas à creuser l'intériorité, à faire de nos cœurs un temple de l'Esprit Saint, et que nous ne puissions pas rayonner la joie de l'Évangile, Dieu disparaîtra en Europe. Donc c'est à nous. Nous sommes les gardiens de cette tradition, de cette foi en Dieu, et nous devons transmettre cette foi à la nouvelle génération qui vit dans un monde totalement différent. Et alors, il y a un danger pour la religiosité.
il y a une religiosité où on utilise toutes les paroles de Dieu, etc., mais où on ne connaît plus la réalité de Dieu, où Dieu devient un vocabulaire. Alors, imaginez dans ce système, quand on parle de réparation, ce que ça pourrait signifier. Ce serait une sorte de masochisme spirituel, où on va contre ce qui est humain en nous, et où on retranche avec le mal beaucoup de choses bonnes et voulues par Dieu. Donc, on ne peut pas utiliser ces paroles de réparation et de pénitence sans être en but de la parole et de la réalité de l'amour divin. Parce que sans cet amour divin, ça devient un système païen, un système peut-être religieux, mais qui manque d'âme, qui manque Dieu. Et dans les exercices de Saint Ignace, il y a la rencontre où on est tout le temps avec Jésus. Il y a les méditations sur les mystères du Christ. Vous savez que ce n'est pas Saint Ignace qui a inventé les mystères du Christ. Il se base sur une tradition spirituelle séculière de beaucoup de siècles, où le Christ était toujours le centre. Et le retraitant, celui qui fait les exercices, est appelé à regarder dans sa méditation, dans sa prière, les différentes scènes où Jésus agit. Et alors, on peut avoir des points de vue différents. On peut regarder tout simplement avec une certaine distance, on peut regarder de près. On peut prendre un rôle de celui qui est guéri par Jésus pour faire l'expérience, pour goûter intérieurement comment Jésus agit avec les hommes. Et c'est très important parce que là, on rencontre le cœur de Jésus en action. Jésus, tout d'abord, rencontre les hommes. Il va à la rencontre. Je peux vous citer un exemple, Zachée. Alors Zachée, nous le savons, était un grand pécheur. Il vivait complètement hors la loi. Il ne connaissait pas la loi. Il la connaissait, mais il ignorait, il voulait s'enrichir. Mais, quelque part dans son cœur, il avait quand même un désir de faire bien, un désir d'être sauvé. Il entend parler de Jésus. Il veut le rencontrer et il monte sur un arbre. Déjà là, c'est un acte d'humilité. C'était quelqu'un de riche, quelqu'un d'important. Le fait de grimper sur l'arbre est déjà un acte d'humilité. Et alors Jésus passe et il s'arrête. Et on peut s'imaginer que beaucoup de gens qui ont accompagné Jésus n'étaient pas très contents de cet arrêt. Comment il s'arrête pour entamer le dialogue avec un pécheur, avec quelqu'un qui vit contre la loi de Dieu, quelqu'un dont les péchés sont publics. Mais Jésus ne semble pas s'en soucier. Il le regarde, et ce regard de Jésus est quelque chose qui touche les cœurs. Dans le regard de Jésus, c'est le cœur de Jésus qui rencontre le cœur des hommes. Et voilà, Jésus va manger chez lui. De nouveau un scandale pour les gens bien pensants. Comment peut-il aller chez un pécheur et manger avec lui? C'est contre la loi. Jésus agit contre la loi. Et alors, il y a Zachée qui se convertit. Et
il dit qu'il va donner la moitié de ses biens aux pauvres. C'est beau, ce cœur à cœur de Jésus avec Zachée. Comment agirait l'Église officielle aujourd'hui en ce cas? On dirait, il ne faut pas rencontrer celui-là. Il faut aller tout d'abord chez les nôtres. Et puis, lui, il connaît notre enseignement, il peut se convertir. Et quand il se convertit, on pourrait voir si une rencontre ne serait pas possible. Donc, on demande la conversion du pécheur, et puis, il est accepté. Jésus fait le contraire. Il accepte le pécheur. Et alors, à cause de cette acceptation, le pécheur se convertit. Si nous réalisons que le pécheur, c'est nous, alors ça nous fait beaucoup de bien. Si nous pensons que le pécheur, c'est l'autre, alors nous le traitons parfois avec une sévérité extrême. Jésus montre la miséricorde du Père. Le cœur de Jésus montre la miséricorde du Père. Et on pourrait continuer. Il y a la femme adultère qui est sur le point d'être lapidée. Et quand elle regarde autour d'elle, elle ne voit que des visages qui la condamnent parce qu'elle a péché. Le seul qui la regarde, c'est Jésus. Et il dit que celui qui n'a pas de péché jette la première pierre et tout le monde s'en va, un peu humilié par cette parole de Jésus. Et alors, il y a le dialogue de Jésus avec la femme, la rencontre. Et la fin de la rencontre, au nouveau, ne pêche plus maintenant. Cette bonté, cette miséricorde de Jésus qui mène à la conversion. Mais il y a aussi la femme au puits de Samarie. Là, cela le laisse encore plus complexe. Jésus lui demande un service. Peux-tu me donner de l'eau? Tout d'abord, c'est une hérétique. Elle est de Samarie. Un juif n'est pas censé accepter de l'eau par une hérétique. Et cette femme est une pécheresse. Elle a eu un grand nombre de maris. Et Jésus le lui dit, mais quand même il accepte l'eau. Et en acceptant l'eau, il accepte cette femme. Et probablement cette femme n'a jamais été traitée avec autant d'amour jusqu'à ce moment. Et là, Jésus ne lui dit pas « retourne chez ton premier mari ». On peut se demander pourquoi. Mon explication à moi, c'est que probablement elle n'en était pas capable. Mais Jésus l'accepte. Sa miséricorde lui est offerte et cette femme hérétique et pécheresse devient la première annonciatrice de Jésus, de l'Évangile. Elle va dire dans son village que Jésus est le Messie. Alors, il faut rencontrer Jésus. Il faut rencontrer Jésus dans nos prières. Il faut rencontrer Jésus dans l'autre. Parce que si nous avons dans la rencontre avec le cœur de Jésus appris à connaître la miséricorde de Dieu, cela nous pousse à être miséricordieux nous aussi. On ne peut pas être apôtre du Sacré-Cœur sans vivre la miséricorde. Au début de son pontificat, le pape François avait reçu des gens
très connu dans la scène homosexuelle. Et beaucoup de gens étaient scandalisés. Et le pape a répondu, « Qui suis-je pour juger les autres ?» Alors, cette parole peut être mal interprétée. Cette parole « Qui suis-je pour juger les autres ?» peut être interprétée de telle manière que le pape se fiche de la morale et que tout est bon. En connaissant le pape, ce n'est certainement pas ce qu'il a voulu dire. Mais il a voulu dire que le jugement revient à Dieu et à lui, c'est de montrer la miséricorde. Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Est-ce qu'il aurait refusé de rencontrer ces personnes? Est-ce qu'il les aurait rencontrées? Ils auraient senti sa miséricorde et peut-être ils se seraient convertis. J'ai l'exemple de quelqu'un avec qui ça a fonctionné chez le pape. Un luxembourgeois qui ne vit pas selon la morale de l'Église a rencontré le pape et il a pleuré. Il lui a raconté les douleurs qu'il avait, c'est un homosexuel, déjà dans son enfance d'être différent des autres, qu'au début il ne voulait pas accepter cela et que ça lui a fait mal de ne pas être accueilli dans l'Église. Que dans sa jeunesse, quand il entrait dans une église, les gens l'ont regardé de telle manière que les regards disaient « reste dehors ». Et le pape a pleuré avec lui. Cet homme est de nouveau allé à la messe et à la communion après cette rencontre avec le pape. Il a compris que Dieu ne le juge pas pour le moment. Il a compris que Dieu a sur lui des yeux de miséricorde. Pour beaucoup de gens, les yeux de miséricorde de Dieu sont nos yeux, les yeux des membres de l'Église. Donc, le cœur du Christ et Jésus, comme il agit dans les évangiles, ne peuvent pas être séparés. Et il faut lire et méditer les évangiles. Tout d'abord, toute l'Écriture sainte est la parole de Dieu qui nourrit notre âme, qui nourrit notre conscience, qui nourrit notre foi. Mais les évangiles ont une place spéciale dans l'Écriture sainte. Et quand nous célébrerons la messe, la Sainte Messe, il y aura tout d'abord la table de la parole et ensuite la table du pain eucharistique. Et dans la liturgie de la parole, l'évangile qui est accompagné par des cierges et de l'encens, si on l'utilise, a une place centrale dans la proclamation. Et vous savez que l'évêque ne lit jamais l'évangile, sauf s'il célèbre seul. Il doit écouter l'évangile avec sa crosse, son bâton de pasteur. Il doit écouter l'évangile, il doit se mettre sous l'autorité de l'évangile et ensuite il peut proclamer l'évangile dans son homélie. Et normalement, celui qui proclame l'évangile, ce sont les diacres. Pourquoi les diacres? Parce que ce sont ceux qui font les œuvres de miséricorde. Et de miséricorde corporelle, tout d'abord, qui vont chez les malades, qui vont chez les pauvres, chez les gens qui souffrent. Et parce qu'ils vivent l'Évangile dans ce service de diaconie, c'est à eux de proclamer l'Évangile pendant l'Eucharistie, et c'est à nous tous, en premier à l'évêque, d'écouter et de prendre un exemple. Donc, devenir des gens miséricordieux.
les gens vont reconnaître le cœur de Jésus si nos cœurs sont semblables au cœur de Jésus. Je ne dois pas vous parler de la prière, de la rencontre cœur à cœur avec Jésus. Si vous ne connaissiez pas ça, vous ne seriez pas ici aujourd'hui. Mais pour que cette grâce de Dieu reste en nous, il faut la dépenser. L'amour qu'on reçoit et qu'on ne partage pas disparaît. Et la miséricorde que nous recevons, que nous ne partageons pas, disparaît. Et si on la partage, elle augmente. Elle augmente dans le cœur des autres et dans notre propre cœur. Saint Claude de la Colombière, nous avons son journal quand il a fait les exercices au 3e an, et nous savons combien il était touché par cette action de Jésus pour tous les gens qu'il a rencontrés. Et il est allé faire les exercices dans une bonne disposition. Cette bonne disposition, c'est-à-dire une indifférence. Il faut faire attention, la parole d'indifférence peut paraître qu'on n'ait pas de sentiments. C'est pas ça. Il faut avoir les bons sentiments. Les sentiments pour Dieu. Que Dieu suffit à notre cœur. Que nous n'avons même pas besoin de la consolation sensible. Parce que Dieu nous suffit. Et ça, c'est très important parce qu'on voit toujours beaucoup de gens qui commencent leur voie chrétienne avec une consolation sensible. Quand Dieu touche le cœur humain, il nous fait sentir sa grâce. Notre cœur est en paix, notre cœur est dans la joie. Nous pourrions chanter toute la journée, nous nous sentons à côté de Dieu. Mais ça ne reste pas nécessairement. Quand on fait les exercices spirituels, les exercices remplis de consolation ne sont peut-être pas meilleurs des exercices où on ne ressent rien de la consolation de Dieu. Dieu, notre foi nous dit que Dieu est présent, qu'il est dans mon cœur, qu'il m'aime, que le cœur de Jésus est ouvert pour moi, que je le ressente ou que je ne le ressente pas. Parce que parfois, j'ai vu des reprises de foi, un feu dévorant, tout le monde tout à coup allait à la messe, etc. 30 ans après, il n'en reste rien. Parce qu'on s'est attaché à la consolation sensible. Vous voyez là, la consolation était très sensible pour Sainte Marguerite Marie. Mais elle savait parfaitement que ce n'était pas là l'important. Et Saint Claude l'a encouragée. Il y a d'autres grandes saintes, comme Sainte Catherine de Sienne, qui, les derniers mois avant sa mort, avait perdu cette consolation sensible. Elle était malheureuse. Mais elle n'a pas abandonné sa foi. Et Dieu continuait à œuvrer par elle. Je me rappelle une fois un vieux prêtre qui me disait, et moi j'étais un jeune prêtre à l'époque, donc j'avais bien honte qu'un prêtre me dise des choses pareilles. Il disait, moi je prie tous les jours, je ne ressens plus rien. Et je pouvais répondre à ce prêtre quand lui il me parlait. Ses yeux, son visage reflétaient la présence de Dieu en lui.
Même si lui ne ressentait rien, les gens qui l'entouraient remarquaient la présence de Dieu en lui. Donc, dans ce chemin du cœur, il y a un moment où la consolation sensible n'est pas présente. C'était même la même chose pour le Christ. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous savons que le psaume se termine avec l'espérance. Pour avoir l'espérance, il nous faut aller dans ce gouffre où il n'y a pas de consolation sensible. Autrement, nous avons des espoirs justifiés, mais pas l'espérance. L'espérance est là quand tous les espoirs sont morts. Pour moi, ce qui me fascine chez Saint Claude, c'est la banalité de sa vie. Alors, quand j'étais jeune, j'étais naturellement très marqué par Saint François Xavier, le grand apôtre de l'Asie. Tout d'abord, le voyage en Asie. Vous savez qu'il a mis 3 ans et demi pour arriver jusqu'au Japon. Ce n'était pas 3 ans et demi de voyage, mais parfois les bateaux devaient s'arrêter quelques mois parce qu'il n'y avait pas de vent, etc. Quand il écrivait à Saint Ignace, il lui fallait 7 ans pour avoir une réponse rapide à sa lettre. C'est différent des mails et des messages. WhatsApp n'existait pas. Et il s'est jeté avec l'amour de Dieu dans le cœur dans cette mission. Il a rencontré des peuples dont il ne parlait pas la langue. Dans les premières biographies de Saint Ignace, on disait que c'était un génie dans les langues. C'est faux. On a menti pour se glorifier. Non, il ne parlait pas beaucoup de langues. Il avait beaucoup de difficultés à apprendre les langues. Il avait appris des petites prières par cœur qu'il récitait en Inde, en les chantant plus ou moins. Probablement, les gens n'ont rien compris à ce qu'il disait parce que la prononciation n'était pas la bonne. Mais on dit que quand il priait, les gens allaient le regarder en secret. Et ils ont vu comment son cœur était vraiment en unisson avec Dieu. C'est ça qui a fait convertir les gens. On avait un père au Japon, un père autrichien. En fait, il était du Tyrol du Sud, mais lui, il disait qu'il était autrichien, pas italien. Et j'ai rarement vu quelqu'un qui parlait le japonais si mal que lui. Il ne connaissait que les temps du passé. Donc, il ne savait pas dire « je vais », mais seulement « je suis allé ». Il ne pouvait pas dire « j'irai », mais seulement « je suis allé ». Et probablement, ces homélies étaient un mystère pour tous les Japonais qui suivaient la messe. Vous savez qu'il avait beaucoup de baptêmes et qu'il avait le plus grand nombre de vocations. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas apprendre la langue ou la culture, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus important. La langue et la culture avec ce qui est le plus important, ça c'est parfait. Je dois aussi vous raconter une autre anecdote qui est réelle. Un père allemand qui était missionnaire au Japon a dû faire sa première homélie en japonais. Alors il avait très peur, il avait écrit un texte qu'il avait appris par cœur. Il faisait son homélie et il était vraiment nerveux comme tout. Est-ce que les gens ont compris quelque chose? Et après la messe, un vieil homme vient à la sacristie et le remercie chaleureusement pour son homélie. Il était tout content. Donc vous avez compris quelque chose? Oui, disait l'homme. J'ai compris quelque chose. J'étais moi-même étonné. Je ne savais pas que je comprenais l'allemand.
quand on ne connaît pas la langue, il faut parler la langue du cœur. C'est une langue qui est compréhensible, pas les gestes, pas les gestes, parce que les gestes d'amour sont différents dans les cultures. J'avais une famille japonaise qui est venue rendre visite à mes parents. Ils avaient un petit garçon de 3 ans. Maman lui a donné un gros baiser sur le front. Le garçon la regardait. Il n'avait jamais eu ça. Au Japon, les mamans ne donnent pas de baisers au bébé. On ne fait pas ça. Alors il la regardait. Pourquoi est-ce qu'elle s'est mise à me lécher le front? Mais il a compris le cœur. Et alors il a souri. Donc, l'importance du cœur. Et avoir toute la spiritualité de Marguerite Marie Alacoque, du Sacré-Cœur, sans la miséricorde et sans l'amour, c'est caricatural. Cela glisse dans l'athéisme ou le paganisme. Seulement, si j'ai compris intérieurement que Dieu m'aime et qu'il me remplit le cœur, que je remarque ou que je ne remarque pas, je peux rayonner moi-même cet amour et le passer aux autres. Parce que la spiritualité de Marguerite Marie, la spiritualité du cœur, est une spiritualité missionnaire. Alors c'est beau de voir que les grandes spiritualités missionnaires se développent parfois dans des monastères de contemplation et de contemplative. Vous savez que les 2 grands patrons de la mission, c'est Saint François Xavier, on comprend pourquoi, et Sainte Thérèse de Lisieux, qui n'a pas quitté les murs de son monastère. Donc, les religieuses qui sont adonnées à la prière, qui ouvrent leur cœur à Dieu, qui veut y faire sa demeure, sont missionnaires par ce fait même. Et nous, qui vivons dans le monde, devons avoir cette même spiritualité dans le monde. Alors, comment vivre cet aspect de mission dans notre monde? Alors, le premier lieu, c'est la famille. Il n'y a rien de plus grave qu'une famille très chrétienne qui va à toutes les messes, qui apprend aux enfants à prier et qui ne vivent pas la miséricorde en famille. Donc, il faut vivre la miséricorde en famille. On souffre des faiblesses des autres quand on vit ensemble. Et parfois, dans les familles, une parole, un geste peuvent nous faire souffrir. N'oublions pas qu'aussi nos paroles et nos gestes peuvent faire souffrir les autres. On pourrait dire la même chose probablement de nous. Donc c'est le premier lieu à vivre la miséricorde. J'entends souvent que les familles, c'est le point de réévangélisation. Je ne suis pas toujours sûr, parce que, comme j'ai dit, ma famille ne pratiquait pas. Mes parents ont commencé à pratiquer quelques années avant que je ne sois ordonné prêtre. Mais Dieu appelle partout. Est-ce que toutes les familles des 12 apôtres étaient contents de leur vocation? J'en doute. Donc Dieu appelle des personnes. Mais à travers les personnes, il appelle aussi les familles.
Vous connaissez le début de l'évangile de Saint Marc. Jésus qui va chez les fils de Zébédée, il les appelle et il laisse leur père dans le bateau, ils partent avec Jésus. Et j'ai toujours pensé, c'est bon pour les deux, mais c'est pas rigolo pour le père, qui tout à coup est seul dans sa barque. On peut seulement comprendre cela si je comprends que cet appel des deux frères était aussi un appel pour le père. Et le fait qu'on connaisse son nom, les fils de Zébédée, veut dire qu'il était membre de la première communauté chrétienne. Donc il a été appelé au même temps. Alors, ces appels dans nos familles, si nous voulons que nos familles ou nos communautés religieuses deviennent des points de départ missionnaires en Europe, il faut que nous, moi, j'y vive la miséricorde. Le deuxième endroit pour vivre la miséricorde sont les lieux de travail. J'ai rencontré quelqu'un à Luxembourg la semaine passée qui me disait je parle toujours de Dieu à mon poste de travail, mais maintenant les gens m'appellent Jésus. Ils me taquinent. Et j'ai répondu, mais je les comprends. Parce que tout d'abord, il faut vivre l'amour et la miséricorde. La parole de Dieu, la proclamation, la vérité de Dieu en nos paroles est seulement acceptée si elle est accompagnée et précédée d'amour, de miséricorde. Nous avons tous des gens qui nous sont sympathiques. L'amour du prochain est facile à vivre avec eux. On se complaît dans leur compagnie, on recherche la compagnie, etc. Et il y a des gens qui nous sont franchement antipathiques. Je suis sûr que chacun ici a des gens qui sont antipathiques, si nous sommes honnêtes. Dieu ne fait pas cette différence. L'amour que le cœur de Jésus a révélé à Marguerite Marie Alacoque est un amour pour tous. Donc, la question se pose alors à moi, comment est-ce que je peux avoir de l'antipathie pour quelqu'un pour qui Dieu a de l'amour ? Et c'est un appel à ma conversion à ce moment. Je peux maintenant me mettre à ma volonté, dire je serai gentil avec tous. Alors j'ai un sourire forcé que personne ne va prendre au sérieux. On va dire c'est cette hypocrisie religieuse. Non, là, c'est tout d'abord la prière qui est demandée. Il faut demander avec instance à Dieu qu'il me donne sa vue sur cette personne. D'ailleurs, j'ai toujours fait comme ça pour garder mon célibat. Vous savez qu'aussi des prêtres tombent amoureux de jeunes femmes, de femmes moins jeunes. Alors que faire ? On peut lutter avec toute l'ascèse, ce n'est pas le bon moyen. Non, il faut demander à Dieu de me donner son amour pour cette femme. Alors son amour n'est pas un amour de désir, n'est pas un amour de possession, mais c'est un amour de service. Et une fois, si Dieu m'accorde cette grâce de voir cette femme, mon comportement va changer. Je peux être prêtre pour cette femme et pas homme pour cette femme. La même chose vaut pour les religieuses, au contraire. Donc, vivre
cette miséricorde, ne pas condamner. Jésus ne condamne pas. Personne ne t'a condamné, moi aussi je ne te condamne pas. Nous condamnons parfois. Une église qui condamne n'est pas une église qui attire. Et si je suis conscient de l'amour de Jésus qui est dans mon cœur, je dois changer et je vois mon péché, ma faiblesse, avec des yeux beaucoup plus clairs. C'est la grâce de Dieu qui donne à nous-mêmes un regard pour voir notre péché et de pouvoir l'accepter, parce que nous pouvons même regarder notre péché avec les yeux d'amour et de miséricorde de Dieu. Et vous savez, nous avons tous des défauts de caractère. On peut y faire quelque chose, mais on ne va plus changer fondamentalement notre caractère. Vous savez que, comme jésuite, avant d'être ordonné prêtre, et j'y repense parce que nous sommes à plusieurs qui avons été ordonnés ensemble, dont le père, mon fils, ici présent, on prend des informations sur nous. Alors on devient tout petit. Qu'est-ce que les gens ont bien pu écrire sur moi au père provincial? Alors quand, avant mon ordination, j'ai rencontré le père provincial, je lui ai dit « Alors, dites-moi ce que je dois changer ». Et j'étais préparé à avoir toute une liste. Il a rigolé. Non, je dis, je ne vais rien te dire. Tout d'abord, si tu ne le sais pas mieux que moi, on ne devrait pas t'ordonner. Deuxièmement, tu es beaucoup trop vieux maintenant pour changer complètement. Tâche d'arrondir les coins, c'est déjà pas mal. Si nous pouvons nous accepter dans la miséricorde de Dieu, nous pouvons être miséricordieux envers les autres. Et ce n'est pas philosophique. Ce n'est pas la connaissance de soi philosophique. Parce que la connaissance de soi philosophique ne me mène jamais au dépassement qu'est l'amour. Donc sans l'amour, toute la spiritualité du Sacré-Cœur ne tient pas. Cela devient païen et cela devient athée. Si nous voulons faire réparation pour les péchés, nous pensons surtout aux péchés des autres, et nous les bons, nous devons faire la réparation, il y a quelque chose qui cloche là. Si nous ne le faisons pas par amour pour les autres et par amour pour Jésus, si nous ne comprenons pas que nous ne pouvons pas répondre à l'amour de Jésus sans avoir l'amour pour les autres, nous ne pouvons pas faire cette réparation. Quand j'étais petit, j'étais très content qu'on avait, c'était encore la messe tridentine. Je suis d'un petit patelin à Luxembourg où le concile est arrivé avec un peu de retard. Et j'ai servi toujours la messe le premier vendredi du mois. Et j'étais très conscient à ce moment qu'on m'avait dit « Eh bien, pour une bonne mort, c'est la meilleure chose à faire ». Et en tant qu'enfant, je ne pensais pas tellement à la mort, mais je me suis dit, une bonne mort, ça ne peut jamais nuire. Donc, tu vas faire ça. Je n'avais pas compris qu'il y avait de l'amour derrière. J'avais pensé que si je faisais un geste, j'aurais quelque chose en retour. Et ça, c'est païen, c'est pas chrétien. Dans le paganisme, on donne quelque chose à la divinité nous fait une faveur.
Donc si je vais à un sacrifice pour avoir quelque chose de Dieu, ce n'est pas très chrétien. Mais si je le fais parce que je sais que Dieu a un amour infini pour moi, c'est différent. Quand je fais les confirmations à Luxembourg, je dis souvent aux jeunes, ce sont des jeunes, j'ai fixé l'âge de la confirmation à 17 ans. Il y a des pour et des contre. Et je leur dis, vous savez ce que c'est que la toute-puissance de Dieu? On me dit, oui, Dieu peut tout faire. Je dis, ah non, ça c'est Harry Potter. Vous confondez. Non. Le bâton magique, c'est pas Dieu. Non. La toute-puissance de Dieu est une toute-puissance d'amour. Parce que nous pouvons vraiment aimer un petit nombre de personnes. Notre conjoint, nos enfants, nos parents. Et puis avec frères et sœurs, c'est déjà un peu plus, un peu moins fort. Non? Et puis on ne peut pas dire qu'on aime les gens qu'on rencontre dans la rue. Non? Ce serait fortement exagéré. Non? Donc notre amour est limité. Notre capacité d'amour est limitée. Dieu est tout à fait différent. Dieu aime chaque personne au monde comme si c'était la seule personne. Et ça, pour toutes les personnes qui existent sur Terre, qui ont existé sur Terre et qui vont exister sur Terre. Dieu a voulu chacun de nous. Une fois à la cathédrale de Luxembourg, il y avait une vieille dame, plus de 80 ans, qui pleurait amèrement. Et je demande, mais pourquoi, madame, est-ce que vous pleurez? Et puis, vous savez, personne ne m'a jamais aimé. Mes parents ne m'ont pas voulu. J'étais un accident. Et alors, ils m'ont donné un orphelinat. Dans l'orphelinat, on nous donnait des habits, on nous donnait à manger, on ne nous donnait pas l'amour. Par après, j'ai travaillé, je ne suis jamais marié, je suis seul maintenant, un petit appartement, dans ma vieillesse. Je n'ai pas de famille, je n'ai pas d'amis. Personne n'a voulu, personne ne m'a aimé. Et j'ai tâché de répondre, c'est pas vrai, madame. Dieu vous a voulu. Chaque personne qui est sur cette terre et chaque personne qui n'a pas la chance de naître est voulue par Dieu. Chaque personne est voulue par Dieu. Chaque personne est aimée par Dieu. Et si une personne se sent seule et mal aimée, c'est notre devoir de donner un peu d'amour. Alors il ne faut pas exagérer, non? Vous ne pouvez pas aller à travers des rues en embrassant toutes les gens que vous voyez, non? Mais parfois un petit geste, toucher un malade, un geste de bienveillance envers les enfants. Jésus touche les gens. Non? Et le cœur à cœur se communique chez Jésus par son toucher. Il y a un épisode que je n'ai jamais aimé chez Jésus. C'est quand il, pour guérir l'aveugle, il prend le... Oh, je dis que c'est sale. Hein? Je n'ai pas aimé. Et quand j'ai lu Dilexinos, le pape a une réponse à ça. Il dit, c'est comme le geste d'une maman. Quand l'enfant s'est fait mal, alors oui, on met ça. C'est un geste d'amour. Donc pour la première fois, en lisant Dilexinos, j'ai compris ce geste de Jésus. Vous voyez, il faut lire Dilexinos. Saint Claude de la Colombière
avec les exercices spirituels de Saint Ignace. Il apportait tout cela. Et c'était pas un contemplatif. C'était un mystique, ça c'est clair, non? Mais un mystique aussi dans l'action. Et comme je dis auparavant, comparé à Saint François Xavier, il n'a rien fait de spectaculaire. Tout d'abord, il a toujours travaillé dans son pays, sauf l'Angleterre, parce que vous savez qu'en histoire, les rois de France ont seulement laissé les jésuites en France, en disant que seulement les jésuites français pourraient travailler en France à ce moment-là. Et ils étaient bien plus proches du roi que du pape. Vous savez, quand le roi Louis XIV, a envoyé en Chine 5 jésuites, le père général n'en savait rien. C'est le père Lachaise, le confesseur du roi, qui avait arrangé ça. Et après, le père Lachaise a écrit une lettre au père général. J'étais tellement occupé que je n'ai pas eu le temps de vous dire qu'on a envoyé 5 jésuites en Chine. On était furieux à Rome, non? Mais ils étaient déjà partis, non? On ne pouvait rien faire. Son rayonnement est bon. Avignon, Lyon, Paray-le-Monial. Paray-le-Monial, il n'y avait pas encore d'apparition ici, donc c'était vraiment un endroit pas très important. Mais Saint Claude savait que les choses importantes ne se décident pas par leur envergure, mais par le cœur. Si son cœur est complètement adonné à sa mission et au Seigneur qui l'envoie, alors c'est complètement égal ce qu'on lui demande de faire. Il le fait tout simplement. Et Jésus a reconnu en lui un serviteur et un ami. Et c'est en tant que tel qu'il sait que son serviteur et son ami va aussi être l'ami de Marguerite Marie Alacoque, qui va comprendre sa spiritualité. Et il sait que son serviteur va se mettre au service des messages du Sacré-Cœur. Et puis, ce n'est pas un homme qui a eu beaucoup de succès dans sa vie. Il a eu 2 missions que l'on pourrait qualifier d'importantes avec les yeux du monde. Quand il était jeune, il était tuteur des enfants d'un ministre de Colbert. Et on l'a envoyé comme aumônier pour la duchesse de York, qui était catholique, qui avait donc droit à un aumônier privé. Ça a mal tourné, on l'a arrêté. On l'a accusé d'un complot, il a été en prison. Ce n'était pas la gloire. Hein? Il n'a pas réussi, dans un certain sens. Il n'a pas su influencer la cour, etc. Non. Il a dû quitter l'Angleterre, probablement grâce à l'intervention aussi du roi de France. Il a pu retourner en France. Sa vie n'est pas marquée par de grands événements. Et il meurt jeune. C'est un saint parce qu'il vivait intensément sa mission. Et cette mission est une mission de miséricorde. Et là, on peut la vivre partout. Et nous aussi, nous sommes appelés à vivre cette mission là où Dieu nous a placés.
et avec ces paroles d'encouragement à vous, de vivre cette mission. Que c'est merveilleux de pouvoir vivre cette mission. Que ce n'est pas dans la grandeur des gestes que réside la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu réside dans l'amour et la miséricorde. Et soyons les apôtres du Sacré-Cœur, les apôtres de l'amour et de la miséricorde. Merci pour votre écoute.